C'est la première fois qu'on va faire un tour du côté de chez Uppercut Édition. Uppercut Édition, comme vous préférez. C'est la première fois pour la simple raison que je viens de découvrir l'existence de l'éditeur. Donc vous n'avez pas pu en entendre parler avant, en tout cas ici, forcément. Avec un album qui est signé donc Fred Mansour et Gian Enrico Bonacorsi, qui s'appelle Wilson Nebula, perdu dans l'espace, avec un E à perdu, car il est question aussi de la fille de Wilson Nebula. Alors, le personnage, tout simplement, qui est-il? On va faire un truc pas très original, hein, on va récupérer un peu ce qui se dit partout et ce qu'on a dit nous aussi. À savoir que c'est un mélange de Peter Quill, des Gardiens de la Galaxie, et de Cobra, le Cobra de Terazawa que beaucoup de monde connaît, parce que pour la génération à laquelle j'appartiens, c'est un personnage mythique. Autrement dit, coolitude totale, absolue, c'est un voyageur de l'espace, un aventurier qui, à son bord, possède EA et Cynthia, qui est une intelligence artificielle à forme humanoïde généreuse, qui l'accompagne, le guide, le conseille, et le type, donc, Wilson, vit des aventures formidables, notamment sur des planètes dont la végétation est aussi luxuriante que fantasmagorique, et sur laquelle il va récupérer des substances qui servent à fabriquer des hallucinogènes. Bref, en gros, une sorte de fumette hein, que notre ami Wilson fabrique, utilise, emploie à son quotidien. Et donc, vous le voyez, c'est assez c'est drôle, vraiment. Il se passe des choses, même complètement invraisemblables. Ça fait vraiment sourire. Il y a un capital sympathie qui est indéniable. Et puis vous avez des dessins qui sont que moi j'aime beaucoup. Hein. Il y a un petit côté caricatural dans le dessin qui le rend très attirant. Et puis en même temps, il y a les couleurs aussi qui sont parfaitement adaptées au récit, puisque je vous répète, hein, on est du côté psychédélique, clairement, et les couleurs réussissent à se mettre en adéquation avec le thème, avec le dessin. Alors pour les couleurs, par contre, il faut voir ça du côté de Claudia, vous voyez ici, Claudia Palescandolo, c'est elle qui s'en occupe. Je ne connaissais pas cette coloriste, très honnêtement, mais je trouve que le travail est très bon, bien réussi. Donc c'est un plaisir de le voir. Et puis, plus on avance dans l'album, plus on va comprendre ce qui se passe avec donc Wilson, qui est chargé par la reine des Amazones rouges, de retrouver la fille qu'ils ont en commun, sauf que on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et Wilson va devoir se bouger pour la retrouver, tout simplement. Et c'est le premier tome. Le second, il est en cours de préparation. J'ai vu qu'il y avait une campagne de financement participatif qui devrait être achevée à l'heure où je vous parle, et donc on devrait avoir un second album assez rapidement. Toujours donc chez Uppercut, et je répète, une série que j'ai découvert avec plaisir, et je serai présent pour le second volume parce que j'ai trouvé ça très sympa, j'ai trouvé ça très agréable à lire et à regarder, donc plutôt une bonne pioche. Voilà, si vous cherchez une bande dessinée de science-fiction, d'aventure, avec beaucoup de coolitude à chaque page et dans l'espace, vous avez trouvé. Ça s'appelle Wilson Nebula, perdu dans l'espace, et ça se passe chez Uppercut Édition, je répète, maison d'édition, dont finalement je ne connais pas encore grand chose, mais je vais m'y pencher très sérieusement dans les prochains jours. À très vite.